clavier là, ça vous attire des malédictions. Le fait de commenter dans n'importe quoi, en train de juger, accuser. Mon frère, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. La Bible dit, on connaît en partie. Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Le thème de la vidéo, c'est « Ne ramassez pas des malédictions sur les réseaux sociaux ». Ne ramassez pas des malédictions sur les réseaux sociaux, mes frères, mes sœurs. La vidéo, là, c'est pour conseiller les conseillables. Il y a des gens qui ne sont pas conseillables du tout. Ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas votre vidéo. Passez votre chemin. C'est les réseaux. Chacun met ce qu'il a envie de mettre. Donc, ma vidéo, là, c'est pour les conseillables. Ça veut dire que ceux qu'on peut conseiller, ceux à qui on peut attirer l'attention et puis ils vont comprendre, là, c'est pour vous. Vous qui avez l'habitude de nous suivre aussi en ligne, vous qui savez que le révérend Roger Seka et son épouse, on sait que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers eux. Et vous avez l'habitude de nous écouter. Et vous voyez aussi comment vos vies avancent. C'est pour vous. À part ça, là, ceux qui sont toujours en train de dire « Oh, moi, je n'écoute pas, je m'en fous, je raconte ce que je veux. » La vidéo, là, ce n'est pas pour vous. Passez votre chemin. Dans la vie, là, apprenez à marcher tout droit. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres. Vous allez vous attirer des ennuis. Vous allez prendre des malédictions. Vous allez sauter dans des flaques. Et puis, tout va vous éclabousser. Ça veut dire que quelque chose passe, pouf, tu sautes dedans, tu t'en vas commenter. Quelque chose passe, pouf, tu sautes là-bas, tu es en train de dire des choses, tu es en train d'écrire des choses. Je suis en train d'attirer votre attention. Il y a des gens qui se salissent les mains, qui se salissent la bouche, qui s'attirent des malédictions avec tous tes sujets de prière que tu as déjà là. Toi-même, tu es en train de crier à Dieu pour ta vie. Tu es en train de crier à Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé. Tu n'as pas encore fini de prier pour toi. Tu vas aller chercher d'autres malédictions en commentant des choses, en partageant des choses, en allant juger des gens. Et puis maintenant, tu es encore plus sale qu'avant. Tu avais déjà tes problèmes. Au lieu de prier pour ça, tu allais sauter dans une affaire. Pouf, tu as été éclaboussé dedans. Et même tout le monde va oublier l'affaire. Mais toi, tu as pris quelque chose qui fait que il y a une maladie qui est arrivée dans ta vie. Il y a une souffrance, il y a une porte qui s'est fermée. Et puis tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu pries, tu pries, tu pries. Les portes ne s'ouvrent pas. Tu pries, tu pries, tu pries. La situation ne se décante pas. Mais parce que tu allais mettre ta bouche dans une affaire. Mes frères, écoutez-moi. Mes soeurs, écoutez-moi. Je parle pour cette situation actuelle où on a perdu une grande servante de Dieu, l'épouse d'un grand serviteur de Dieu, qui a laissé ses enfants. Et je parle aussi pour toute situation qui pourrait arriver après. Ne mettez pas vos bouches, vos commentaires, vos partages, vos avis dans tout. Il y en a dedans là. Ça contient la malédiction. Pas parce que ce que tu as dit était faux. Ou même pas parce que ce que tu as dit était juste aussi. Mais parce que toi, tu ne devais pas parler. Qui t'a donné le droit? Qui t'a établi? Même quand Jésus faisait des miracles, les gens sont venus lui demander, qui t'a établi? Par l'ordre de qui? Par quelle autorité tu fais ces miracles? Quand Moïse, il a vu deux personnes de son peuple en train de se battre, il voulait même les séparer. Ce qu'il voulait faire là, c'était bien. Hein? Il a dit à l'autre, mais pourquoi tu frappes ton propre frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toi, qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi juge? Mes frères, mes soeurs, c'est une question spirituelle. Toi, tu parles dans une histoire. Qui t'a établi? On ramasse les malédictions comme ça. Tu vas prendre la lèpre spirituelle. Je vais lire le passage. Tu vas prendre un jugement. Tu vas prendre une malédiction. Parce que ce n'est pas toi qui devais parler. Et souvent, les gens sont innocents. Ils ont une double peine. La peine de la situation et la peine de ceux qui les accusent. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout quand tu deviens un homme public, une femme publique. Chacun a ses avis. Je veux vous conseiller, vous les conseillables. Ne mettez pas vos commentaires, vos partages, vos bouches dans n'importe quoi. Attention, il y a malédiction des temps. Attention, il y a la malédiction des temps. Attention, il y a la mort des temps. Il y a la lèpre des temps. Chacun de nous va rendre compte de toute parole qui est sortie de sa bouche. Chacun va rendre compte de toute parole qui est sortie de sa bouche. Faisons attention. Marchons tout droit. Marchons tout droit. Occupons-nous de nos oignons. Prions les uns pour les autres. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Point. Point. Nous avons tous été secoués par une mauvaise nouvelle dans le corps du Christ. On est une famille. On est une famille. Dès l'instant où tu as accepté Jésus là,
on est tous de la même famille, quelle que soit la dénomination. C'est le même corps du Christ là. L'église est universelle. Tous ceux qui ont accepté Jésus, quelle que soit l'église locale où tu pries, on est une famille. Et la Bible dit quoi? Romains chapitre 12 au verset 15. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ce sont les recommandations du Seigneur. Il n'a pas dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent en cherchant pourquoi ils se réjouissent. Il n'a pas dit pleurer avec ceux qui pleurent en fouillant pour voir pourquoi ils pleurent. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Dans la vie là, apprenez à marcher tout droit. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres. Vous allez vous attirer des ennuis. Vous allez prendre des malédictions. Vous allez sauter dans des flaques. Et puis tout va vous éclabousser. Ça dit que quelque chose passe, pouf, tu sautes dedans, tu t'en vas commenter. Quelque chose passe, pouf, tu sautes là-bas, tu es en train de dire des choses, tu es en train d'écrire des choses. Votre clavier là, ça vous attire des malédictions. Le fait de commenter dans n'importe quoi, en train de juger, accuser. Mon frère, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. La Bible dit, on connaît en partie. Tu vas juger. Maintenant, arrivé devant le trône de Dieu, on va te dire que l'affaire, là, voici comment c'était, comment c'était. Et c'est toi qui es coupable maintenant, finalement. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Mes frères, mes soeurs, pour ce qui vient de se passer, puis tout le monde est vraiment remué là. Tout le monde est touché. Même nous tous, ça nous a touchés. Parce que tu te dis, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous devons penser au propre salut de nos âmes. Nous-mêmes, nos âmes là. On doit penser à notre salut. Dieu est souverain. Donc, ce qui s'est passé là, le conseil là, il est valable pour ça, mais aussi pour la vie de tous les jours. Écoute-moi, toi qui es en train de regarder la vidéo là. Ne mettez pas vos bouches, ne mettez pas vos commentaires, ne mettez pas vos avis dans n'importe quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Reste tranquille. Le fait d'aller chercher des choses, juger les gens, accuser, toi tes sujets de prière là, tu avances à quel niveau avec? Le fait de savoir ce qui s'est passé, toi, ça résout tes problèmes. Tes sujets sont exaucés. Non, on veut savoir. Maintenant, tu as su là, ça t'apporte quoi? La parole de Dieu même que tu sais depuis là, est-ce que tu appliques? On va parler, ils vont dire que oui, comme vous êtes serviteurs de Dieu là, c'est pour ça que vous êtes en train de chercher à vous défendre les uns les autres. Je dis, ma parole là, cette vidéo là, c'est pour les conseillables. Je suis en train d'attirer votre attention. Il y a des gens qui se salissent les mains, qui se salissent la bouche, qui s'attirent des malédictions avec tous tes sujets de prière que tu as déjà là. Toi-même, tu es en train de crier à Dieu pour ta vie. Tu es en train de crier à Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé. Tu n'as pas encore fini de prier pour toi. Tu vas aller chercher d'autres malédictions en commentant des choses, en partageant des choses, en allant juger des gens. Et puis maintenant, tu es encore plus sale qu'avant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il y a malédiction dedans. Je ne vais pas parler pour rien, je vais prendre des versets. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il y a la malédiction dedans. Parce que vous croyez avoir raison, vous voulez parler dans tout, vous voulez juger tout. Taisez-vous et faites ce que Dieu dit de faire. Dieu dit de compatir, on compatit. Dieu dit de pleurer, on pleure. Dieu dit de soutenir, on soutient. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, si c'était toi qui étais dans le cas là, fais ça pour d'autres personnes. Vous croyez que quelqu'un est content de perdre un être cher? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Les gens sont dans l'affliction. Et c'est parce qu'eux, ils sont connus. Mais il y a d'autres personnes à travers le monde qui vivent la même chose. Nous devons prier les uns pour les autres. Ça fait mal de passer par ces genres de situations où on perd un être cher. Et tu entends tout ce qui se dit. Déjà, tu as la douleur en toi. Et puis encore, on doit te dire des choses. Mes frères, mes soeurs, soyons compatissants. Quand le Seigneur dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est la compassion qui nous demande. Soyons compatissants. Dieu lui-même là, il est compatissant. Dieu lui-même, il est compatissant. Le fait de partager la douleur ou bien la joie de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle qu'on est compatissant. On compatit. C'est ça, c'est tout ce que Dieu nous demande. Point. Et puis tu quittes là. Vous n'êtes pas des commissaires ou bien des lieutenants ou bien pas des généraux de l'armée ou bien des enquêteurs, des brigades. Que chacun suive son chemin tout droit. Tu es en train de mettre ta bouche dans des choses, tes commentaires. Tu es sur ton clavier là. Tu prends les malédictions seulement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il y a malédiction dedans. Je vais vous expliquer.
Même si tu as raison, mais si ce n'est pas toi qui devais parler là, tu t'attires des ennuis. Même si ce que tu dis est juste, mais si ce n'est pas toi qui devais le dire, tu t'attires des ennuis. Et Dieu, il a ses lois. Hein. C'est comme dans la maison. Tu es avec tes enfants. Il y a quelqu'un qui peut même faire une erreur. Mais souvent, on a des manières d'apprécier là, ce n'est pas juste. Toi, tu trouves que la personne a fait une erreur. Mais le vrai juge là, il regarde et puis il voit qu'il n'y a pas d'erreur. Et toi qui as parlé là, tu seras puni. Et même quand il y a erreur, si ce n'est pas toi qui devais parler, puis tu as parlé, tu seras puni encore. Parce que Dieu chez lui là, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Toi tu parles, qui es-tu pour parler? Moi je suis en train de conseiller les conseillables. Je répète, je conseille ceux qui ont l'habitude de nous suivre, qui savent qu'on a l'esprit de Dieu. Ma soeur, reste concentrée sur ta vie. Compatis dans les douleurs des gens. Aide-les, prie pour eux. S'il y a la réjouissance, réjouis-toi. Sois heureux du bonheur des autres. Point. Le reste là, c'est Dieu qui s'en charge. On ne sait pas tout. La Bible dit on connaît en partie. Donc quand quelqu'un déjà est dans une douleur, ne va pas ajouter des paroles pour juger la personne, pour fouiller, pour trouver quoi. On cherche quoi. Maintenant quand tu as trouvé là, toi ça t'apporte quoi? Entre nous. Tu as avancé dans tes sujets? Tu as fini de tout résoudre parce que tu as appris telle chose sur telle personne. Toi, ça te fait avancer en quoi? Concentrons-nous sur nos vies. J'ai l'habitude de vous dire, vous qui nous suivez là, j'ai dit, occupons-nous de nos oignons. Occupons-nous de nos oignons. Nos oignons pourrissent. Je vais lire les versets là, puis je vais commenter. Jean chapitre 21, lisons à partir du verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. C'est Jésus ici qui est en train de parler à Pierre de sa mort. C'est la Bible qui dit que c'est le Seigneur qui est en train de lui dire par quelle mort il glorifierait Dieu. Ah mon frère, donc on peut glorifier Dieu par la mort. Je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir ou bien quelqu'un d'autre va mourir. Mais le Seigneur, même la mort, ce n'est pas une fatalité pour lui. Quand ton temps arrive, Dieu il t'appelle. Donc, on dit, Pierre, Jésus est en train de lui dire par quelle mort il va glorifier Dieu. Je continue. Verset 19, il lui dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Maintenant, suivez la suite. Là où je vais arriver. Verset 20. Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui aimait se faire appeler le disciple que Jésus aimait. Parce qu'en fait, il était le plus jeune des apôtres. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livrera? » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Ça là, on appelle ça affairage. C'est-à-dire que Pierre veut savoir, les potins. Seigneur, tu as dit pour moi, mais et pour l'autre? Regardez la question que Pierre pose. Nous, on aime s'intéresser à la vie des gens. Seigneur, et lui, et elle. Tu veux savoir des choses sur la vie de quelqu'un. Tu veux savoir en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Toi, on est en train de te parler de pour toi-même. Ta propre communion avec le Seigneur. Ta vie de prière. Ta consécration. Toi, tu demandes et pour l'autre. Pierre, il était comme nous aussi. Tous les êtres humains, on est pareils. Mais Dieu va nous discipliner de la même manière. Écoutez la réponse du Seigneur. Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Ça veut dire que le Seigneur est en train de recadrer Pierre. Toi, je te parle de ta révélation à toi. Toi, tu te tournes et puis tu demandes, et l'autre pour lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Jésus lui dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne là, toi, c'est quoi ton problème? Toi, il faut me suivre, c'est tout. Mais c'est la même réponse que Jésus donne à tous ceux qui sont en train de fouiller dans la vie des gens, en train de donner des arguments, pendant que certains sont en train de vivre des souffrances, des séparations très difficiles. Et ce n'est pas eux seuls. À travers le monde, les gens vivent des choses
Au lieu qu'on va prier les uns pour les autres, on va prier pour que l'évangile puisse continuer, pour que le Seigneur console les orphelins, les affligés, tous ceux, les familles qui sont éplorées dans le monde, les familles où il y a des souffrances, les pays en guerre. On est en train de chercher ce qui concerne chacun. Et Dieu te répond pour dire, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? Il dit à Pierre, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, ça t'importe quoi? Toi, suis-moi, c'est tout. Je vais lire une autre histoire. Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Dieu a dit que le peuple d'Israël ne doit pas se marier, ne doit pas tisser des alliances de mariage avec d'autres peuples. Pas parce que Dieu n'aime pas les autres peuples, hein, mais parce que lui, il voulait qu'eux, ils restent dans l'adoration de lui, Adonai, lui, Yahvé. Donc, si tu te maries à quelqu'un d'un autre peuple, il y a possibilité qu'il t'incline vers son Dieu. Donc, c'était pour ça. En attendant que le Messie vienne et qu'il rachète tous les autres peuples et que nous soyons tous sauvés ensemble. Amen. Donc, lui, Moïse, qui est même le dirigeant du peuple, il allait prendre une Éthiopienne. Et ça, normalement, c'est un péché. Dieu, normalement, a dit de ne pas le faire. Donc, Marie, qui est la grande sœur de Moïse, avec Aaron, que Dieu a oint pour être à côté de Moïse, les deux sont ensemble en train de le critiquer. Pour dire, regardez, ce que Dieu a dit de ne pas faire, lui, il allait faire. Ce que Aaron et puis Marie sont en train de dire là, c'est pas faux, hein? C'est pas faux. Mais à la suite, là, vous allez voir, Dieu a frappé. Dieu a frappé. Ça dit quoi? Souvent, nous accusons les gens. Ça peut être faux. Nous accusons les gens. Ce qu'on dit là même, ça peut être vrai. Le message là, c'est pour la situation actuelle, mais aussi pour toute situation en général. Et je conseille les conseillables et je conseille ceux qui nous suivent d'habitude en ligne. Vous qui croyez au fait que Dieu nous parle et il parle à travers nous. C'est à vous que je parle. Les autres, passez votre chemin. Donc, ce que tu dis là, soit ça peut être faux et tu auras des problèmes parce que toute personne va rendre compte des paroles qu'elle a proférées. Ou alors ça peut être vrai, mais est-ce que c'est toi qui devais le dire? Dans le cas de Moïse, ici là, ce que Marie et Aaron disaient là, c'était pas faux. Hein? Moïse avait commis ce péché là vraiment. Il allait épouser une autre femme en dehors du peuple. Mais est-ce que c'est eux qui devaient le dire? Ah, mais ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que c'est toi qui dois le dire? Qui t'a établi? Nous voulons prendre les lois du monde pour les mettre dans la parole de Dieu. Chez Dieu, là, c'est un royaume. Chez Dieu, là, ce n'est pas la démocratie. C'est la théocratie. C'est-à-dire, c'est lui qui parle, point. Et dans sa parole, il y a la vie. Donc, le fait d'appliquer sa parole, là, ça te permet d'être en vie. Tu ne veux pas appliquer, il y a la mort. C'est comme ça. Donc, les deux ont commencé à critiquer Moïse. Verset 3, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Souvent, tu peux entendre des gens dire, nous tous, on a le Saint-Esprit. Nous tous, là, on a l'Esprit de Dieu en nous. C'est par rapport à quoi eux, ils vont faire telle chose et puis on va les laisser, on ne va pas parler. C'est ça que Aaron et puis Marie sont en train de dire. Que nous tous, là, Dieu parle par nous. Nous tous, là, Dieu parle par nous. Ce n'est pas lui seul Moïse que Dieu utilise. Mais regardez la suite. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'un homme de Dieu endure, ce qu'une servante de Dieu endure. Le peuple aussi a ses épreuves. Le peuple aussi a ses souffrances. Nous aussi, en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu, on n'a pas le droit de vous assujettir. On n'a pas le droit de vous faire certaines choses parce que Dieu est pareil pour nous tous. Ça donne pas... Ça dit, ça ne donne pas l'autorisation ou bien le droit à un homme de Dieu de créer des problèmes à des fidèles, d'être voilà, un dominateur sur leur vie. Non, les brebis appartiennent au Seigneur. Donc nous-mêmes, on sera jugés aussi comme vous. Et on sera même jugés plus sévèrement. Mais je suis en train de vous dire que vous vous engagez dans des chemins qui peuvent vous attirer des malédictions. Alors que nous tous là, on a déjà nos sujets de prière. On a déjà nos sujets de prière. À quoi bon aller chercher encore d'autres problèmes pour venir compléter dessus? Nombre chapitre 12, lisons à partir du verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation.
Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. C'est-à-dire qu'ils sont dedans, Dieu s'est mis devant. Ils ne peuvent plus sortir, ils sont dedans. Et Seigneur, il appela Aaron et Marie, il leur a dit d'avancer. Et puis Moïse était derrière. Lorsqu'il aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer qu'il a une relation particulière avec Moïse. C'est vrai, Moïse a péché. Hein? Lui, Dieu va gérer ça. Mais vous, qui êtes-vous pour parler dans l'affaire de Moïse? C'est-à-dire que Dieu, là, il faut connaître ses lois. Souvent, l'homme de Dieu n'a rien fait. On l'accuse, on l'accuse, on l'accuse. Maintenant, Dieu te dit, même s'il avait même fait quelque chose, est-ce que toi, tu as le droit? Est-ce que tu es établi pour le juger? Est-ce que tu es établi pour même porter ta voix? Est-ce que tu es établi pour même faire un commentaire négatif? Nombre 12, verset 9. Dieu a expliqué qu'il a une alliance avec Moïse. Et donc maintenant, il va donner la sentence. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Vous pouvez lire la suite. Moïse a prié pour elle et Dieu a dit qu'ils n'ont qu'à la garder 7 jours quelque part et après, elle pourrait être guérie. Elle a été guérie, elle a été réintégrée au peuple. Mais c'est même Moïse là qui a prié pour elle après. Mon frère, ma soeur. Moi, la leçon, tu vois, il y a un truc qui m'a fait tiquer dedans. C'est Aaron et puis Marie. C'est les deux, hein, Aaron et puis Marie. Ce sont les frères de Moïse. Hein. Aaron et puis Marie. Ils se sont mis ensemble pour critiquer Moïse. Ce qu'ils ont dit là n'était pas faux. Moïse avait vraiment pris une femme éthiopienne. Donc, d'abord, Dieu n'était pas content. Parce que ce n'est pas eux qui doivent le juger. C'est lui, Dieu, qui doit juger Moïse. Plus tard, Moïse n'est même pas rentré à Canaan. Hein. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Donc, laissons Dieu juger les serviteurs et les servantes. Mais chacun a son alliance avec Dieu. Chacun sait comment il aime Dieu. Tu peux voir une erreur qui apparaît, c'est-à-dire une erreur apparente. Mais dans le fond, peut-être ce n'est même pas une erreur. On n'est pas bien placé pour juger. On n'est pas dans le bon angle. Vous voyez, une chose peut être placée quelque part. Mais ça dépend de comment tu es placé. C'est comme quand on prend le chiffre 6. Tu te places comme ça fait 6. Si tu te mets de l'autre côté, ça fait 9. Ça dépend de où on est placé. Donc, Dieu lui voit bien chaque situation. C'est à lui le jugement. Nous, arrêtons-nous à ce qu'on voit, à ce qu'on nous dit. Point. On a déjà nos oignons qui pourrissent. Occupons-nous de ça. Que d'aller sauter dans n'importe quelle situation, aller donner des avis, des partages, des commentaires. Et puis, paf, tu es éclaboussé, tu es éclaboussé, tu es éclaboussé. Et la fin après, ça passe, tout le monde a oublié, tout le monde est consolé. Et toi, tu es en train de gérer ta lèpre. Donc, Aaron et Marie ont critiqué Moïse. Mais Dieu a frappé Marie seule. Ça m'a fait tiquer, hein? C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a appelé Moïse, là, Moïse a dit que il est bègue, il n'arrive pas à bien s'exprimer. Quand il parle comme ça, ces paroles-là, voilà, il va bégayer, il ne va pas pouvoir bien parler. Donc Dieu dit, je mets Aaron à côté de toi. Il est comme ton adjoint dans le travail. Donc Aaron a aussi l'appel de Moïse sur lui. Mais Marie, là, c'est vrai, c'est la grande sœur à Moïse. Mais elle n'a pas le même appel. Donc, les deux ont critiqué Aaron et puis Marie. Mais c'est Marie seule qui a été frappée. Souvent, des hommes de Dieu, entre eux, ils peuvent se clasher là-bas. Ils peuvent dire des choses. C'est entre eux. Ma soeur, mon frère, quitte à côté. Parce que quand toi, tu vas venir parler dedans, c'est toi qui vas prendre la lèpre. Parce que Aaron et puis Marie ont critiqué Moïse. Mais Dieu a frappé Marie seule de la lèpre. Aaron n'a pas été touché. Pas parce que Dieu était d'accord avec, mais peut-être que lui, il est établi. Il peut parler de ça. Mais toi, Marie, tu n'as pas le droit. Parce que la même onction n'est pas sur ta vie. Mais pourtant, Marie a dit que nous tous, Dieu peut parler par nous. Mais voilà, Dieu lui-même qui vient, qui dit que moi et puis Moïse, notre alliance, c'est plus grand que ce qu'il y a entre toi et moi, Marie. Donc, tu n'as pas le droit. Même si Moïse a commis l'erreur, tu n'es pas établi. Tu n'as pas l'autorité qu'il faut pour pouvoir porter ton avis sur ça. Tu n'as pas le niveau spirituel qu'il faut pour pouvoir juger Moïse. Dieu a sa loi et c'est dans sa loi qu'il y a la vie. Alors, en conclusion, mes frères et mes sœurs, restons concentrés sur nos propres vies.
Il faut nous en tenir à la parole de Dieu. On a déjà nos sujets de prière. On a déjà nos propres problèmes. Restons concentrés dessus et prions pour ça. Et pour ce qui secoue actuellement la toile, le deuil qu'on a dans le corps du Christ, mon mari et moi, nous, on a prié pour l'homme de Dieu et pour ses enfants et aussi pour les deux familles, lui, sa famille et surtout la famille aussi de la femme qui ont perdu un être cher. C'est ce qu'il faut faire. Nous avons prié pour eux parce que nous aussi, on est serviteurs, mais avant ça, on est d'abord chrétiens. Déjà, même quand un païen même est dans la douleur, on doit être compatissant. À plus forte raison, ceux qui sont chrétiens comme nous, nous sommes du même corps, nous sommes de la même famille chrétienne. Le Seigneur dit, à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes de moi. Si vous vous aimez les uns les autres. Le signe extérieur du corps du Christ, le signe extérieur des disciples de Jésus, c'est qu'ils s'aiment les uns les autres. Nous, entre nous, ça ne doit pas être comme chez les païens. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Il faut faire taire tout ce qui est rumeur. C'est Dieu qui sait tout. Si quelqu'un te dit, voici comment ça s'est passé, accepte ça, point. Et prions les uns pour les autres. Et pleurons avec ceux qui pleurent. Et que chacun tire des leçons pour dire, est-ce que moi-même là, mon salut là, est-ce que c'est sûr? Si aujourd'hui je quitte la terre là, est-ce que je suis sauvé? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Et prions pour tous les orphelins dans le monde. En commençant par ces orphelins que nous voyons dans ces jours, qui ont perdu leur mère et tout le monde a été secoué. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo.